Comment perdre 10 kilos en 2 mois à vélo? Non. Évidemment, quand on arrive dans une boîte comme ça, on se dit, bon bah, j'ai un moyen facile de gagner de l'argent. Et c'est marrant parce que plus tu pédales, vite, plus tu as de commandes, plus tu as d'argent. C'est grisant quoi. Au début c'est grisant quoi. C'est le... Ouais, c'est les sirènes. Travailler plus pour gagner plus. Voilà, travailler plus pour gagner plus. Mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin, c'est une autre question. Donc bah, j'y vais, je pédale. C'est amusant quoi. C'est un peu comme un jeu, tu vois. Plus tu vas vite, machin, plus tu gaules des petites pièces. C'est Pac-Man en fait. Sauf que ça a un coût parce que des fois tu te fais peur. Et puis quand tu te fais peur, tu roules moins vite. Et quand tu roules moins vite, eh ben t'as moins d'argent. Et puis même si t'as pas envie de ton propre fait de rouler, de te remettre à rouler vite, t'as un type qui t'appelle et qui dit Jérôme, ça fait une semaine que t'as pas roulé parce que tu te reposes au bout d'un moment, t'as compris que ça fait une semaine que t'as pas roulé. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, il y a un souci là. Non, bah tu sais quoi, non, j'ai pris une semaine parce que j'étais fatigué. Tu dis, c'est dommage parce que tu sais qu'il y a des mecs, il y a des bonus, en fait, il y a les primes. C'est dommage parce que tu étais bien placé pour remporter la prime du mois. Là, c'est ballot, t'as arrêté une semaine. Donc, bon, voilà, on t'oblige pas à y retourner, mais on te fait comprendre qu'il y a une belle carotte qu'il faut essayer de la saisir. Et les risques, c'est toi qui les prends? Évidemment, c'est toi qui les prends. L'âge de la carotte, quoi. Tu prends les risques et tu les assumes, je suppose. Ah bah oui, parce la que boîte, on parlera de mon accident après. Mais, et donc voilà, moi, pour un cas concret, c'est... Alors, j'ai besoin de comprendre concrètement. Le matin, tu attends tu prends ton service, comment ça tu prends ton téléphone, en fait, tu pars de chez toi, tu arrives dans le centre de Paris parce que c'est là que sont les restaurants, c'est là qu'est la clientèle, c'est là qu'est le pouvoir d'achat en fait. Je travaillais dans le quartier Montorgueil, Réaumur, Saint-Denis. Il y a plein de restos. Donc voilà, tu arrives, tu te connectes sur l'application, voilà, Jérôme Pimot il est connecté, voilà, et tu attends la commande. Donc en fait, voilà, tu attends le client rue Saint-Denis. Point de suspension. Sur un trottoir, mais sur un vélo. Et donc le téléphone sonne, ou pas, des fois c'est long. Et donc quand le téléphone sonne, bah voilà, tu as une adresse, tu as un restaurant, tu dois aller chercher la commande de machin dans un restaurant, tu y vas. Ton salaire dépend de la réponse à ta connexion. Ah oui, voilà. Tu es sûr de rien le matin, le mercredi. Quand je commence chez Toc Toc Toc, voilà, il n'y a aucune certitude, on est payé à la course. On est payé à la course. En plus, les tarifs à la course sont complètement aléatoires, ce qui fait que tu fais 10 courses. Il y a des courses qui te rapportent 5,72 €, et puis il y a des courses qui te rapportent 12,43 €, quoi. Et tu t'aperçois des fois que c'est même pas lié à la distance, c'est même pas lié aux horaires, tu sais pas pourquoi. Des fois, tu te dis c'est complètement aléatoire. Même eux ne te l'expliquent pas quand tu poses la question, parce que tu comprends, c'est un secret de fabrication. Bon, ok, pas se faire piquer le marché, ni le modèle économique. Bref, donc tu sais pas. Donc voilà, tu vas chercher tes commandes. Et puis bon, évidemment, plus tu es sérieux, je pense que plus tu es sérieux, plus tu as de commandes. Parce que on est géré par un algorithme en fait. Quand on s'inscrit sur l'application le matin, quand on arrive dans le centre de Paris, on est prêt, on s'inscrit, on pointe. Et à partir du moment où on travaille, on est référencé, enfin on est analysé en fait, notre vitesse, notre temps de réponse, notre temps d'attente dans les restaurants, notre temps d'attente chez le client, comment on trouve le client. Tout ça, c'est des données qui sont analysées par un algorithme qui fait qu'en fin de compte, on a une hiérarchie en fait, plus la note du client. Le client nous note. On te détermine un profil. Oui, voilà, c'est ça. Tu as une identité numérique dans l'algorithme, tu uses un numéro. Je ne suis pas un numéro. Tu es un numéro, tu es surtout une valeur en fait. Tu es une valeur, plus ou moins basse. Parce qu'un algorithme, c'est quoi? C'est un programme informatique qui fonctionne avec des variables. Et donc, il a besoin de valeurs. Et donc, en fonction de ton travail, tu as une certaine valeur, donc tu as plus ou moins de commandes. Toutes les boîtes reposent sur ce modèle-là, un modèle algorithmique. Et donc, à partir de là, en fonction de ta valeur, tu as des commandes ou pas. C'est aussi lié à la géolocalisation, parce qu'évidemment, plus tu es près d'un restaurant, plus tu vas avoir la commande, mais surtout, mieux est ta valeur,
plus tu t'apercevras que même si tu es loin d'un restaurant, tu auras la commande à toi. Moi, ça m'est arrivé d'être des fois porte de la Chapelle et d'avoir une commande à aller chercher dans le centre de Paris. J'appelle les gars du service technique, on a quand même une mouche, mais je suis porte de la Chapelle, vous m'envoyez rue Montorgueil, il n'y a pas un type entre là et là, quoi. Ah ouais, mais non, mais en plus, bon, toi, on sait que tu vas vite, on te le dit ça. Donc il y a une vraie concurrence. Ah, il y a une concurrence, une mise en concurrence qui existe en fonction de la valeur. Et puis en plus, elle est implicite, hein, parce que ça, je vous dis ça parce que je l'ai compris. Mais quand je commande chez Toc Toc, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas pourquoi moi j'ai la commande porte de la Chapelle et pas le type qui est rue Montmartre, quoi. Je le comprendrai plus tard, pour avoir bossé avec d'autres boîtes. Il est en concurrence avec lui-même. Oui, c'est un petit peu l'image du cycliste qui roule avec son compteur, quand en fin de compte, le pire ennemi d'un cycliste, c'est lui-même quand il veut essayer de se dépasser. Et là, bon, il y a la donnée pouvoir d'achat qui est déterminante. Complètement parallèlement avec le fait qu'on soit en concurrence les uns vis-à-vis des autres sportivement ou économiquement, très vite je m'apercevrais qu'il y a quand même une communauté qui fait qu'on se réunit, qu'on se retrouve et qu'il y a une fraternité qui existe dans les livreurs. On est un espèce de ce que j'appellerais un esprit de corps, parce que les risques qu'on prend créent une espèce de fraternité qui font que après le boulot on se réunit, on boit des bières, on s'échange nos anecdotes, nos accidents, nos bobos, nos histoires, quoi.